Monsieur le Premier ministre, oui, le 16 avril dernier, la France s'est déshonorée en votant de façon honteuse et immorale pour une résolution qui nie le lien historique entre le peuple juif et ses sites les plus sacrés à Jérusalem. Je n'ai pas été convaincu par la réponse du ministre des Affaires étrangères. Après avoir décrété la tombe de Rachel et le caveau des patriarches patrimoine islamique, l'UNESCO pousse le délire jusqu'à baptiser le mur des lamentations Al-Burak, référence à Mahomet, et fait du mont du Temple, lieu le plus sacré du judaïsme depuis 4000 ans, un site exclusivement musulman. Comment la France, pays des Lumières, peut-elle s'associer à pareille falsification de l'histoire? Comment la patrie des droits de l'homme peut-elle se fourvoyer dans une entreprise négationniste dans le seul objet de délégitimer Israël? Depuis 2000 ans, même dans ces périodes les plus sombres, des massacres des croisés au bûcher de l'Inquisition, des pogroms des Cosaques à la tragédie de la Shoah, les Juifs ont inlassablement répété l'an prochain à Jérusalem, Beshana Abba Birushalayim. En 1811 déjà, dans Itinéraire de Paris à Jérusalem, Chateaubriand écrivait « Le peuple juif a assisté 17 fois à la ruine de Jérusalem et rien ne peut le décourager, rien ne peut l'empêcher de tourner ses regards vers Sion. Cette résolution est une insulte à l'histoire judéo-chrétienne. Le temple de Jérusalem n'est-il pas au cœur des évangiles? Les marchands du temple vont-ils se transformer en marchands des mosquées? Ouvrez les yeux. Islamiser Jérusalem, c'est le but ultime des djihadistes et nous leur prêtons main forte. Les mêmes qui ont saccagé Palmyre, rasé Nimrod, détruit le monastère Saint-Élie et anéantissent les chrétiens d'Orient dans leur berceau historique. Et notre pays est bien le seul à se vautrer dans cette mascarade. Quelle déception. Monsieur le Premier ministre, nous avons choisi par ce vote le camp du mensonge, jugé parti, nous sommes discrédités, isolés. Quel crédit à notre initiative diplomatique? J'ai écrit au président de la République à la veille de votre visite dans la région. Comment comptez-vous, monsieur le Premier ministre, réparer ces dégâts? Merci, monsieur Habib. La parole est à monsieur le Premier ministre Manuel Valls.